Hey salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les références à la saga que l'on peut voir dans cet épisode et je vous donnerai bien évidemment en fin de vidéo mon avis pour ce début de saison tant attendu. Les aventures de Din Djarin et de Baby Yoda se poursuivent et pour ce nouveau chapitre, nous avons encore le droit à de nombreux clins d'œil à la saga. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode, évitez de regarder la vidéo maintenant car elle contient plusieurs spoils. Dès les premières minutes de l'épisode, on peut apercevoir des graffitis de Stormtroopers barrés. Cela rappelle fortement ce que l'on peut voir dans la série Star Wars Rebels et c'est également un clin d'œil à la chute de l'Empire qui a eu lieu de nombreuses années auparavant. Un Twi'lek et un Zabrak. Ces deux espèces sont très connues de la saga Star Wars, on avait déjà pu apercevoir un Twi'lek dans la première saison de The Mandalorian. Cela montre un réel retour aux sources de la saga créée par George Lucas. Des gardes gamoréens. Les espèces de gros cochons verts qui défendaient le palais de Jabba dans le retour du Jedi sont de retour pour un combat dans une arène dès les premières minutes de l'épisode. Retour sur Tatooine. Après y avoir déjà fait un tour dans la saison 1, Din Djarin et Baby Yoda sont de retour sur la planète natale d'Anakin Skywalker afin d'y retrouver un certain Mandalorien. Des droïdes Pit. Les droïdes Pit sont les petits droïdes de maintenance que l'on peut apercevoir dans la menace fantôme lors de la course de Podracer. Ils sont visibles ici chez Pelimoto, on avait déjà pu les apercevoir lors de la première saison. R5-D4. Toujours chez Pelimoto, on peut apercevoir le droïde R5-D4, ce petit droïde plutôt familier pour les fans de la première heure. En effet, il n'est pas inconnu puisque c'est le premier droïde que les Jawa ont voulu vendre à l'oncle Owen dans un nouvel espoir avant de donner R2-D2. Mos Eisley, Mos Espa ou encore Mos Pelgo. Quand Pelimoto montre la carte de Tatooine à Din Djarin, elle évoque Mos Eisley et Mos Espa. Deux villes bien connues des fans de Star Wars puisque la première est là où se trouve la cantina dans un nouvel espoir et l'autre la ville où Qui-Gon trouve Anakin dans la menace fantôme. Quant à Mos Pelgo, évoquée pour la première fois dans une version live de Star Wars, mais cette ville existait déjà dans les livres de l'univers étendu. Coby Vant. On peut apercevoir Coby Vant pour la première fois en chair et en os, mais le personnage existait aussi dans l'univers Star Wars, son histoire était racontée dans le roman Star Wars Aftermath. L'armure de Boba Fett. Comme raconté dans Aftermath, Coby Vant a récupéré l'armure de Boba Fett en l'achetant à des Jawa. C'est la première fois que l'on revoit l'armure depuis le retour du Jedi de 1983. Je ne sais pas vous, mais revoir cette armure m'a fait bizarre après tant d'années. Des Bantha et des pillards Tusken. Les gros mammouths et les pillards de Tatooine que l'on peut voir notamment dans la trilogie originale sont de retour dans la série. Le module d'Anakin. La moto que Coby Vant utilise est fabriquée à base de morceaux de Podracer. L'avant de sa moto ressemble quand même fortement au module d'Anakin dans la menace fantôme. La grotte du Sarlacc. Le monstre qui mange Boba Fett dans le retour du Jedi n'est pas de retour, mais on peut voir un puits où ce type de créature se cache. Ici le puits est occupé par un dragon Krayt qui va donner du fil à retordre à notre héros. Le coup dans le jetpack. Quand Din Djarin va s'attaquer seul au dragon Krayt, il frappe dans le dos de Coby Vant de la même façon que Han Solo le faisait dans le retour du Jedi, avec Boba Fett. Le retour de Boba Fett. Si vous aviez un doute, c'est bien Boba Fett qui apparaît dans les dernières secondes de l'épisode. L'acteur Temuera Morrison est de retour pour prêter ses traits au personnage après avoir interprété Jango Fett et les clones dans la prélogie. Voilà pour toutes les petites références à la saga dans ce premier épisode fort en action. Je ne sais pas vous, mais j'ai adoré cet épisode. C'est un réel concentré d'action et d'émotion, les effets spéciaux sont réellement bluffants et dignes d'un blockbuster. La nouvelle technologie utilisée pour la série offre un réalisme inégalé. La musique reste iconique et très bien orchestrée même si ce n'est pas notre cher John Williams. L'intrigue était aussi intéressante, le personnage de Marshall était lui très sympa. Jon Favreau en a profité pour jouer avec nous. En effet, lorsque Din se rend sur Tatooine pour trouver un Mandalorian, on s'attendait à voir bien sûr Boba Fett. Et c'est ce que l'on croit les premières secondes lorsque l'on voit une personne arborant son armure. Mais cela aurait été trop facile. Mais Jon Favreau ne s'est pas arrêté là. En effet, en plus de nous offrir l'armure de Boba Fett, c'est Boba qui apparaît en chair et en os à la fin de l'épisode. En effet, comme nous avons pu le voir juste au-dessus, c'est bel et bien Boba Fett qui sera de retour dans cette saison 2. Cela est une magnifique surprise pour les fans, il n'y a pas à dire, Jon Favreau qui a réalisé ce premier épisode est très fort en surprise et je pense qu'il en aura encore bien d'autres.
Souvenez-vous, lors de la première saison, c'était Baby Yoda qui était la grande surprise. Et Baby Yoda est rapidement devenu un élément fort de la pop culture. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!